Ladies and gentlemen, welcome to Kathmandu. Local time is 07h00 am and the temperature outside is approximately 20 degrees Celsius. Là, on est dans le quartier de Tamel, c'est un quartier qui est hyper vivant, juste à côté d'hôtels, avec plein de petites boutiques, de restaurants, et on peut également louer du matériel pour partir en montagne, à un prix défiant toute concurrence. Oui. Ouais. Pour habiter le loli. Ok. Dans la main c'est le tête. Ok. Et ici, les gens croient qu'il y a vraiment le loli. Ok. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il est le plus important. Troisième œil de Bouddha, qui signifie la clairvoyance de Bouddha, qui voit partout. Et après le nez, ça se voit comme un chiffre népali 1. Ça signifie l'unité de tout, ou quelquefois c'est ce qu'on dit, un seul chemin pour aller au nirvana. Possibilité. Et il a la tête de l'éléphant. La souffrance et surtout l'ignorance. Si on ne connaît rien du tout dans la vie, sauf manger, c'est mauvais, c'est mal. Et colère, être colère, c'est très très mauvais pour la santé. Et surtout le désir. Par exemple, si on a une maison, si on a encore envie, on ne reste pas et ça devient Tu means animal, Pati means master. Okay. It means God Pasupatinath. He is not God of the human being. He is the God of the all living beings. Okay. So this is called the Pasupatinath, another name of the Shiva. Okay. And Shiva is the Hindu God destroyer. Okay. Du coup, on est au Pasupatinath Temple. C'est une espèce de cité hindouiste et on doit marcher pieds nus. Daniel. So that is the main temple called the Pasupatinath temple. Yeah, but I mean like that. And then, yeah. That's what you're saying. It's like that, but after burning. Yeah. Attends, Je vais te dire un truc un peu philosophique, tu vas niquer, c'est pas grave. Voilà, on est toujours à Katmandou, là, en plein centre-ville, hein, un des gros monuments à voir, là. Sous une petite averse, mais ça reste magnifique. Hein. C'est le Hanuman Duka Durbar Square. Franchement, c'est très joli. C'est une espèce de cité, en fait, avec un bâtiment central, là, vous voyez derrière moi.
Après 2 jours passés à Katmandou, on s'est reposé un peu, on a préparé le trek. Hein. On part demain matin donc à 7h et là on est dans la phase où on va préparer nos sacs. Donc on va tout checker ensemble tous les 3 et puis on va mettre ça dans nos sacs. Sachant que demain matin on n'aura pas beaucoup de temps, on part assez tôt. Voilà. Donc une petite vidéo aussi pour vous montrer l'état de la chambre, c'est un petit chantier. Là, petite pause ici Ouais. pour le pique-nique. Bon, on est sur le chemin de Katmandou à Pokhara. On s'arrête ici pour déjeuner. On a mangé à une assiette. On est en train de manger, c'est bien. J'ai déjà mangé une partie. On voit du pain, la poisson, un petit peu de légumes et puis pagoda. Il y a plein de choses. Voilà. On a pris les forces. Ouais, ouais. C'est bon les filles? Très bon. Voilà. Après 8 heures de bus, arrivé à Pokhara. Il fait un temps magnifique, 20 degrés. Regardez-moi ça. Les chats, les chiens? Les chiens. Ouais. Ils mangent bien. En fait, on mange bien en Népal. On mange bien au Népal. Spécialement le riz, le dalbat. Là-bas. Le sport il commence maintenant. Un peu plus vite là, c'est un peu lent. Le carrosse du jour. Donc on est parti pour la montagne, à peu près 1h30 de 4x4 pour approcher, et puis on commence la marche juste après. Excuse me, papa. Merci. Merci, c'est moi. Fin du 4x4, on arrive au village de Tampus. On va commencer le trek, là on commence la marche à pied et on va aller vers les montagnes que vous voyez derrière moi. Là, on voit les Annapurna et on voit le Machapuchare, qui est un sommet sacré qui est interdit aux alpinistes. Voilà, à tout à l'heure. Ah. Et là on a le conducteur du 4x4 qui nous a amenés jusqu'ici. Merci. C'est le départ du trek. Nous sommes arrivés à Tampus. On a un temps magnifique. La météo est super beau. On voit une très belle vue d'ici. Et donc là déjà, d'ici, on voit des montagnes. Là, on voit l'Annapurna Sud. C'est 7219 mètres. Et après, Imchuli au milieu, juste en dessous de Nuage, c'est 6100 mètres. Et après, derrière de Imchuli, on voit toute petite l'Annapurna premier. C'est 8091. Et notre objectif, c'est arriver jusqu'au Lokombage
de l'Annapurna. C'est au pied de l'Annapurna. Donc nous serons arrivés dans quelques jours par là-bas. Et là à droite, on voit une très belle montagne sacrée à Matsapusre en Népali et en français queue de poisson. Queue de On voit poisson. vraiment queue de poisson là derrière. Montagne sacrée. Montagne sacrée. C'est-à-dire qu'on peut pas y grimper. Voilà, C'est interdit. personne n'est monté pour le moment. Et après, encore à droite, on voit l'Annapurna 2 et 4. L'Annapurna 2, c'est massif, c'est grand, 7937 mètres. Et plus loin, il y a toute la chaîne, on voit la vallée de Manasolu. C'est un des 8000 mètres aussi. Asumas. Hello, namaste. How are you? Fine. Thank you. Dilkumar. Bon. De Népal, Zamzam, c'est parti. On va faire une pause déjeuner. Il est 11h07. On va prendre des forces là, pour cet après-midi pour monter jusqu'à Landruc. Voilà, tout le monde a l'air de bien aller. Dilkumar, ça va? Ah, il y a Soumas qui arrive derrière. Ça va? On va manger. Bien mangé? Miam miam. Yam yam, hein? Nous sommes arrivés à Potana. Ce matin, on est parti de Pokhara. Nous sommes venus jusqu'à Dompus en 4x4 et puis à pied. Ça fait à peu près 1h30, presque 2 heures qu'on a commencé à marcher. Ici à 2000 mètres, on est à 2000 mètres. Là, vraiment un endroit magnifique. On voit les drapeaux bouddhistes et puis surtout la chaîne de l'Annapurna, l'Annapurna Sud et Insuli. Donc là, ici, on va manger. On mange, on fait une pause et après, on continue vers notre destination. Avant, on utilisait beaucoup les feuilles pour faire l'assiette pour manger par cet arbre-là. Bon, là, c'est le pont suspendu. C'est le premier pont suspendu de notre trek. Il y aura plusieurs. C'est pas grand. On a quelques ponts suspendus. On verra demain. Ouais, grand aussi. Ça marche. C'est bien solide. Ah oui. Et on est toujours très content de traverser un pont suspendu. Namasté, namasté. Je l'ai demandé, je l'ai eu. Faut que tu sautes, je crois. Oui, bah je saute. Vas-y, mais saute, avec mon saute. sac, Voilà, fin de la première étape du jour là, donc on est à Landruc. Une bonne promenade, on a marché un peu plus de 6 heures, voilà. Et donc ce soir on va passer la nuit ici là dans ce magnifique lodge. C'est vraiment superbe, hein. Tous les petits lodges qu'on traverse, c'est vraiment génial. Voilà. Donc on va se remettre en condition et on va se préparer pour demain. Un petit espace restauration. Là vous avez des toilettes et des douches extérieures. Vous voyez, c'est propre, il y a de l'eau chaude, c'est impressionnant. Alors qu'on est en pleine montagne, hein, regardez. Ah, je vous montre parce que là c'est particulièrement joli, puis celui-ci est particulièrement confortable. Hein. Moi je suis vraiment étonné par le confort, la beauté et la propreté de ces petits endroits. Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, petite chambre. Et là il y a vraiment le luxe parce qu'il y a aussi salle de bain et puis WC et toilettes. Donc évidemment le confort va se réduire plus on va monter en montagne, hein, mais là pour l'instant c'est magnifique. Et puis surtout la première partie du trek, on est dans des températures printanières, hein, ici au mois de janvier. Dans quelques jours ça sera plus les mêmes températures, on sera largement en dessous de zéro. Oui, dans les lodges il y a également une petite boutique où on peut acheter des petites confiseries, des boissons. C'est vraiment génial.
Puis on peut commander ses repas chauds également. Ah, c'est moi. Ça va? C'est beau. Beautiful. Et comment tu dis? This is Himsuli. Ah, ok. Himsuli. Annapurna South, Annapurna 1, Himsuli. Ok. Vous comprenez, Sherpa comme les porteurs, assistants de guide, comme ça. Une manière, c'est vrai aussi, c'est correct. Mais l'origine, en fait, au Tibet, Ser, ça veut dire l'Est, Pa, ça veut dire peuple, population. Voilà. Et donc, il y a longtemps avant, les populations de l'Est du Tibet ont été déménagées et installées dans les Himalayas du Népal. Ils sont tous Sherpas. Voilà, l'origine c'est Sherpa, c'est l'ethnie. Là encore, il y a beaucoup de Sherpas, on dit Sherpa. Par exemple, en fait, notre prénom, c'est pas joli et pourri. Monkumar pourri, on écrit. Ça, c'est notre ethnie. Comment on dit, le nom de la famille. Ah, ok. Oui. Et Sherpa, c'est la même chose. C'est le nom de la famille. Ok. Mais après, c'est vrai qu'en fait, comme je vous ai expliqué hier, depuis Tenzing Norgay Sherpa, depuis 1953, ils sont occupés dans le tourisme. Ils ont des guides alpinisme, ils ont des agences de voyage, ils vendent les équipements pour le trek, ils ont des Sherpas et voilà, ils s'occupent spécialement dans le tourisme. Voilà. Ok.